If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin, but you reached out your hand and rescued me. No one else can do the things you do. There's no one else but you. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. But you reached. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour partager la parole, pour nous édifier, pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Alors déjà, je vous remercie. Merci pour vos présences, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Et vous verrez tout à l'heure passer sur l'écran ma page YouTube, qui est une nouveauté d'ailleurs, et que je vous exhorte vivement à consulter, à concerter et à partager autour de vous, parce que ça bénira quelqu'un. Quelqu'un est en attente en ce moment que la parole puisse venir, ne serait-ce que le consoler. Donc je vous remercie pour vos partages et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ce sera pour le de Dieu et Dieu vous récompensera. Amen. Donc aujourd'hui nous allons continuer encore la série sur la mort à la vie. De la mort à la vie. Donc aujourd'hui nous allons parler du baptême du Christ. Et sans plus tarder, nous allons remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te louons, nous te magnifions, nous te bénissons pour ta présence parmi nous. Oh oui, Père éternel, tu nous as encore ordonné. Nous ne savons pas pourquoi, mais toi seul tu le sais. Père, nous te demandons de venir prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Sois le centre de ce moment de partage. Viens nous unir, viens nous unifier et viens encore rafraîchir nos cœurs par ta parole. Dieu parle à travers moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, le message va se porter sur le baptême du Christ qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 3, versets 13 à 17. Beaucoup d'évangiles en parlent, mais aujourd'hui nous allons plus nous axer sur l'évangile de Matthieu parce que c'est beaucoup plus intéressant. Nous allons voir tout à l'heure. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles qui disent: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il s'agit bel et bien du baptême du Christ. Par la suite, nous allons voir dans le Colossiens 2, versets 13 à 12 à 13. Pour ceux qui l'ont déjà vu ça, Jésus est venu se baptiser chez Jean. Pourquoi? Jean, il était là pour préparer la voie à Jésus. Jean était là pour faire entrer Jésus dans sa destinée, pour faire entrer Jésus dans sa mission. Parce qu'avant que nous rentrions dans nos missions, il y a toujours quelqu'un qui est là, puisque Dieu lui-même l'a choisi pour nous préparer à rentrer dans sa destinée. Donc ici, Jésus est allé se baptiser. Jésus, il ne s'est baptisé pas parce qu'il était comme nous, pas parce qu'il avait le péché, mais quand il est rentré dans l'eau du baptême, il s'est passé quelque chose de spécial. Nous le verrons au verset 15. La Bible nous dit: Jésus répondit à Jean: laisse faire maintenant, car il est convenable
que nous accomplissions ainsi toute justice. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. C'est quoi la justice à accomplir? Jésus lui dit, il y a une justice. C'est quoi la justice à accomplir? La justice, c'est la victoire de la mort, de la vie sur la mort, que Jésus est venu accomplir dans les eaux du baptême. En fait, nous, en tant que pécheurs, quand nous rentrons dans l'eau du baptême, c'est en fait pour mourir avec le Christ, ressusciter avec le Christ, pour laisser nos péchés et sortir, revivre et renaître. Mais quand Jésus il est allé dans le baptême dans l'eau, ce n'est pas parce que Jésus avait le péché. Jésus, lui, il a fait le contraire, afin que nous puissions avoir la vie. Jésus, quand il est rentré dans l'eau du baptême, en fait, c'est pour prendre nos péchés. C'est pour prendre nos péchés sur lui. C'est pour les péchés qui ont été déposés. C'est pour, comment dire, mourir avec nous. C'est pour prendre tout ce qui a été déposé et ressusciter. Quand Jésus est sorti de l'eau, il y avait une colombe, le ciel s'est ouvert. Il est sorti avec quoi? Il est rentré dans l'eau, c'était plein de quoi? De péchés, de fardeaux, de tout ce que les hommes. Parce que Jean, il baptisait les hommes bien avant que Jésus arrive sur terre. Jean, il baptisait les gens. Donc, quand Jésus est arrivé dans les eaux, il a pris le péché. C'est-à-dire que c'est une mission qu'il est venu accomplir. Là, il s'est passé quelque chose à partir du moment où il est rentré. C'est pour dire, à partir de maintenant, je prends vos péchés, j'abolis le péché. Le péché a été aboli. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, quand nous rentrons dans les eaux du baptême, nous sortons, revivons, nous renaissons de nouveau parce que nous avons déposé nos péchés. Donc Jésus, il est venu, il a pris le péché. Mais quand il s'est relevé, le ciel était ouvert, la colombe est descendue et Dieu a parlé. Voici mon fils, celui que j'aime tant. Voici mon fils bien. Pourquoi Dieu a dit ça? En fait, pour continuer la phrase de Dieu en disant lui qui ramène les péchés. Alléluia! Voici mon fils bien-aimé, celui qui a pris vos péchés. Et me voilà en tant que père pour prendre les péchés que lui il est en train de nous donner. Donc il y a un transfert qui est en train de se faire quand il est sorti de l'eau. Le ciel est ouvert, le Père est venu, l'ange, l'Esprit Saint est venu pour prendre les doléances des hommes, les souffrances des hommes, les péchés des hommes que Jésus a remontés et pour les ramener au Père. Et le Père les a pris. C'est pour ça que nous allons voir dans Colossiens, l'évangile de Colossiens, Colossiens 3. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 2, pardon. Colossiens 2, verset 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Ensevelis par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité donc les morts. Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, le ciel s'est ouvert, le Père il a pris nos doléances, le Père il a pris nos souffrances, nos péchés. C'est pour ça que vous allez remarquer quand nous les baptisons, quand nous les chrétiens, pour ceux qui ont cette chance, c'est une chance et une grâce en même temps, qui ont cette grâce de pouvoir passer par les eaux du baptême. Quand tu sors des eaux du baptême, tu sens comme une transformation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de très bizarre. Quand nous sortons dans les eaux du baptême, il y a Satan qui nous attend au carrefour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté. Satan nous attend au carrefour. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es revêtu de l'Esprit Saint. Tu brilles. Et Satan, ça, il ne supporte pas. Donc, il nous attend au carrefour. Donc, vous allez voir dans les semaines à venir après le baptême, il y a des combats, il y a des tentations, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Jésus lui-même, il est passé par là.
Donc quand il a ramené, quand le ciel est ouvert, qu'il a ramené les péchés au Père, quand le Père il a pris le péché, Jésus il s'est encore purifié. Jésus purifié, il a été, la Bible nous dit, il a été amené dans le désert par l'Esprit. Alléluia. Il a été amené dans le désert par l'Esprit. Satan là, il attendait au carrefour. Satan l'attendait au carrefour. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour pouvoir contrepasser, pour pouvoir contrer la puissance de Satan? Parce que Satan savait que lui, il a été purifié. Lui, il est le Fils de Dieu qui est là pour ramener le péché à Dieu, pour ramener les doléances à Dieu. Mais il y a aussi une chose très importante. En fait, Jésus, il était à l'orée de sa mission. Pas en passant par les eaux du baptême, et il accomplissait le devoir du Père qui était de le faire rentrer dans sa mission. Donc, quand il est sorti de là, Satan, il savait qu'il avait une mission à accomplir. Satan, qui savait que là, il était prêt pour la mission. En même temps, quand nous sortons des eaux du baptême, Satan, il sait que nous sommes de nouvelles créatures. Satan, il sait que nous avons le pouvoir de la parole. Satan, il sait que quand il va venir en tant que serpent, scorpion, je ne sais quoi, nous avons la force pour pouvoir le dompter. Nous avons la force pour pouvoir marcher dessus. Nous avons la force pour pouvoir la battre. Mais est-ce que nous y arrivons? Quelle est la question? Jésus, quand il était dans le désert, Satan il est arrivé. Tu peux transformer cette montagne en fer. Et Jésus ne lui a pas dit, allez Satan, pars d'ici, je te chasse. Jésus n'a pas fait ça. Mais Jésus, il a avancé une parole de la Bible parce qu'il a entendu qu'il a prononcé une parole de la Bible. Jésus n'a entendu pas une parole de la Bible. Il est écrit que l'homme ne vivra pas que du pain. Il est écrit. Et c'est ce que Dieu veut de nous, que nous maîtrisons la parole, que nous puissions sortir la parole quand Satan va venir. Il ne s'agit pas de s'agiter, il ne s'agit pas de s'exciter, il ne s'agit pas de s'énerver quand le mal ne vient pas. Mais il s'agit de prendre les paroles de la Bible et de pouvoir les transformer, de pouvoir en faire des armes. Parce que Dieu nous a donné des armes. Les armes sont là dans la Bible. La Bible, c'est une seule arme. Éphésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. Donc, pour lutter contre les dominations, les armes que nous devons prendre, c'est dans la Bible. Donc, nous prenons les paroles et nous disons à Satan, quand Satan va venir, au lieu de s'agiter, au lieu de hausser le ton, au lieu de hurler, au lieu de faire quoi que ce soit, de transpirer, tu prends la parole. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et c'est là que Satan va dire, oh, celui-là, c'est pas n'importe qui. Il sait qui il est. En général, il a deux genoux parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qu'en sortant des eaux du baptême, nous changeons d'identité. Nous avons une autre identité, nous avons un autre monde. Et c'est pour ça qu'il faut étudier. Aujourd'hui, je veux juste vous éveiller vos consciences à ça. Sachez que quand vous passez par les eaux du baptême, Jésus il a déjà fait ça. Jésus est passé par la terre. Sachez que vous êtes une créature. Il faut utiliser vos forces pour savoir que Satan sache que vous êtes prêt à combattre. Vous devez prendre les armes de la Bible. Comme ça, quand il vient, tu vas lui dire non, il est écrit, il est écrit. Et là, il fera. Alléluia! Nous allons prier. Nous allons prier en ce moment pour que nous, en tant que chrétiens qui passons par les eaux du baptême, quand nous entrons dans cette eau, que nous ne pensons pas juste que c'est une piscine, que c'est une eau, que c'est pour se laver, ou il y en a qui ne prennent même pas le bain avant et qui pensent à se laver par la suite. Ne pensons pas que c'est juste une, mais que nous soyons préparés psychologiquement à dire là je suis en train de me débarrasser de mes péchés en rentrant dans cette eau.
Et je suis conscient qu'en sortant de cette eau, je suis purifié et j'ai les armes pour combattre le malin. Donc quand le malin va venir, quand il va y avoir le combat après le baptême, je serai prêt à combattre parce que Dieu m'a donné la force. Alléluia. Fermons les yeux pour un instant. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. La première prière des chrétiens qui se sentent concernés, qui sont déjà passés par les eaux du baptême et qui sont encore en attente d'être baptisés et qui ignorent tous ces messages, qui ignorent cette révélation sur le baptême. Donc, vous allez fermer les yeux, nous allons prier. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions, nous te magnifions, nous te bénissons, parce que c'est toi le Dieu qui révèle les choses cachées que nous sommes. C'est toi le Dieu qui nous édifie, c'est toi le Dieu qui nous montre les faces cachées de la Bible. Père, en ce moment, nous te remercions, parce que oui, tu es à l'œuvre dans nos vies. Père, nous te demandons pardon, nous chrétiens, pour notre ignorance. Parce que oui, nous passons par les eaux du baptême, mais la plupart du temps, nous pensons que c'est juste un acte à poser pour pouvoir passer à autre chose. Père, en ce moment, nous nous repentons sérieusement et nous venons à toi afin que tu puisses changer nos mentalités, que tu puisses changer nos façons de voir, que nous puissions agir autrement en sortant de ce baptême, en sortant de cette eau. Que nous ne nous laissons pas surprendre par Satan, parce que oui, il nous attend vers le fond. Mais Père, donne-nous les armes, donne-nous la force, donne-nous le pouvoir de pouvoir le combattre à chaque fois. Alléluia. Gloire au Amen. Et évidemment, la deuxième prière se tourne ici vers ceux qui écoutent pour la première fois et se disent, mais qu'est-ce que c'est le baptême? Mais moi, j'ai déjà fait un baptême. Parce que dans certaines communautés, ils baptisent les tout petits, voilà, les bébés, tout se fait au bas âge. Mais ici, nous parlons du vrai baptême, le baptême que Christ a eu. Christ s'est baptisé à l'âge adulte, il était conscient, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, nous parlons de ce baptême. Si tu fais partie de ces gens qui me disent, oui, moi j'ai été baptisé dès le bas âge quand j'étais bébé, je n'étais pas conscient. Donc aujourd'hui, nous avons aussi prié pour toi, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Ce n'est pas une obligation, nous ne forçons personne, mais que l'Esprit Saint puisse t'éclairer afin que tu puisses comprendre. C'est pourquoi nous posons cet acte. Alléluia. Merci Père de gloire, parce qu'en ce moment, tu es en train d'ouvrir les yeux sur les principes du baptême pour la plupart des personnes, ces gens qui ont les yeux fermés, ces gens qui ont été formés, permis, qui sont laissés entraînés par certaines traditions, certains rituels et qui ont suivi sans rien comprendre. Merci Père, parce que tu es le Dieu qui ouvre, personne ne ferme, et tu es le Dieu qui pourvoit. Merci de faire le nécessaire. Révèle-toi à eux, éclaire-les et sois magnifié. Bien-aimé, demeure béni, n'oublie pas que tu es un Dieu qui t'aime et surtout, abonne-toi à la chaîne et Dieu te bénira par la chaîne. Amen. Chacha moko beni tamobo,